Ok, bon là on va découvrir le matos, quoi. Le matos qu'il y a. On va voir ça. Alors, on va commencer par le plus simple, on va ouvrir la boîte. Alors, support de canne. Un écarteur. Pour ceux qui connaissent, ça sert pour la pêche au canne acier. Brochet, perche, cendre. Voilà, on met ça dans la gueule du poisson. Et on lâche. Et ça ouvre la gueule. C'est fait pour récupérer les hameçons. Le reste qu'il a avalé. Ensuite on a... Ah, superbe. Donc là, on a carrément une surlutte pour pêche-mer. On a des billes de différentes couleurs. Ah, un balding en acier pour la pêche au brochet. Une petite boîte de plomb. Ah bah ça c'est une séparation pour les boîtes. Là, donc pareil, je pense qu'il va énormément pêcher le vif en surface. Encore un œuf. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a à peu près 3. Des poppers, 3 poppers. Des agrafes. Alors là, ça, ce sont des petites billes pour bloquer quand vous faites plusieurs montages, des stop flottes. Ce sont des stop flottes. Vous voyez, quand vous mettez votre flotteur, vous mettez une petite bille et votre flotteur est bloqué. Ça s'appelle un stop flotte. Voilà, pour bloquer les flotteurs. Ensuite, voilà. Alors ça, ce sont des hameçons pour pêche-mer. Vous voyez, ils sont argentés. On peut faire de la traîne avec ça. Ça sert à imiter des petits poissons qui nagent pour la pêche au bar. Ah, d'ailleurs, ah, il y en a qui sont sortis. Voilà. Il y en a qui ont déjà été montés. On peut voir. Ensuite, des flotteurs. Alors là, franchement, je vais pas en manquer. Alors ça, c'est un flotteur anglais, probable, parce que je vois qui est trouvé celui-là, si je me trompe pas. Flotteur ordinaire, ok. Donc, un flotteur. Ça, c'est des flotteurs qui sont très bien pour la pêche au vif. La pêche à l'anglaise, vous voyez. On a le petit élastique qui est là. On fait passer le fil. Ou pêche à la canne anglaise. Le fil ici. On passe là et on bloque le fil avec le petit élastique qui est là. Donc on en a pas mal. Alors ça, si on suit les blancs comme ça, transparents, c'est fait pour pêcher de nuit. Franchement, je peux vous dire que c'est génial. Ça marche du tonnerre. Je pense qu'il pratiquait aussi la pêche à la canne, à coup. Vu les petits bouchons qu'il y a, ou même la pêche au vif. Voilà, il y en a plusieurs. Vous pouvez le voir dans mes mains. Ensuite, on a des virgules. Alors, les virgules servent avec les têtes plombées. On s'en sert pour pêcher le black bass en eau douce, le brochet, le cendre, avec une tête plombée. Et on fait ça une animation, quoi. Vous faites un allez-vu. Il y a des grands, des petits, de virgules. On a des poissons articulés. Jaune, orange, fluo, rouge. Alors, suivant la couleur de l'eau et suivant la saison, il faut adapter la couleur quand vous pêchez. Particulièrement brochet. Là, c'est, voilà, si vous connaissez, les petites sonnettes. Si vous faites du surf casting, vous devez connaître ça. Et ça sert aussi quand vous pêchez au vif. Sur les super particuliers, vous voyez, il est un peu arrondi. Ensuite, des têtes plombées.
Faut adapter sur les virgules. D'autres têtes plombées. Quelques petits points. Encore une grosse tête plombée. Le grammage n'est pas le même, plus c'est grand. Forcément, plus c'est un peu plus costaud. Alors là, c'est une cuillère. Voilà, une cuillère spéciale mer, je dirais. Ensuite, on a des plombs, des petits plombs. 30 grammes. Diagonale. Ensuite, je découvre avec vous. Hein, je n'ai pas encore ouvert la boîte. Et là, c'est encore des plombs. Des plombs. Ah, c'est fait pour pêcher en haut de fond. Vraiment, vraiment pêche de fond. Ah, ça, ce sont des billes. Des billes plombées. Des plombs olives. Et des cuillères. Cuillères carnassier. Voilà. Alors ça, c'est une cuillère, je dirais, une cuillère plus pour la perche. Vous voyez, c'est vraiment des cuillères à perche. La forme de la cuillère, c'est vraiment stylé. Vraiment style les cuillères de perche. Avec là, celle-ci avec l'araignée sans le dessus. Une fourmi. Il y en a un paquet des cuillères, franchement. On va les compter après les cuillères. Je sais pas combien il y en a, mais je dirais qu'il y en a au moins 6 ou 7. Et elles sont super sympas, quoi. Le graphique, il est classe. Voilà. Bon, celle-ci, on la connaît. Je l'ai déjà présentée. Et puis ça, c'est une cuillère ordinaire. Voilà, voilà. Donc après, on a des billes, ça connaît. Ensuite, je vais vous montrer aussi. Hop, ça. Alors ça, ceux qui connaissent, ce sont des flash night, fishing light. C'est pour pêcher de nuit. En fait, on a le bleu, le rouge, le jaune qu'on met sur le canne à pêche, sur le sillon de notre canne à pêche et qui nous sert de pêcher la nuit. En fait, voilà. C'est tout bête, mais bon, fallait y penser. Voilà pour cette boîte, les copains. On va voir le reste. Voilà, on a fait le tour pour cette boîte. Maintenant, on va aller voir la deuxième qui était. Alors, comme vous pouvez le voir, celle-ci, c'est vraiment une boîte de pêcheur. Vraiment la boîte de pêche adéquate. On va la découvrir ensemble. Voilà. Alors, encore des bouchons. Ah, c'est un bouchon en mousse. Un bouchon en mousse, un petit bouchon. Alors, on a des hameçons, des bas de ligne. Ensuite, des lignes un peu plus grosses, style carpe. Les Mitchell, montage méditerranéen, voici 35 centièmes. Et on a des lignes montées. Alors bon, à part les lignes, je vais peut-être pas m'en servir de celle-ci parce que c'est là qu'on peut servir depuis longtemps. Je pense qu'il va falloir que je change le montage un peu quand même. Il va falloir que je mette de l'autre fil, quoi. Et voilà, que je le fasse à neuf. Parce que je pense qu'il va être sec. S'il a passé plus longtemps, il a dû sécher et il va casser. Donc voilà. Ensuite, on a. Ah, ça c'est bien. Ça c'est fait pour pêcher en surfcasting. Je vous ai déjà présenté ce que c'était. Alors, ça, c'est les autocollants pour les cuillères. Genre, par exemple, les grosses cuillères à sardines. Si l'autocollant s'en va, on peut les remplacer par ça. Ensuite, on a alors des élastiques. Ensuite, un autre bouchon. Là, vous voyez, on peut atteindre le 30 grammes, je pense. Ça, c'est vraiment aussi pour les bouchons. En sorte que comment bouchon. Ah, bah là, il y a un montage qui était déjà fait. Ça, c'est, vous voyez, c'est pour le bouchon. Vous voyez le montage que je vous explique des fois dans mes vidéos, bloqué avec un petit plomb. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il a eu idée ou a déjà vu mes vidéos pour ça. Voilà. Ça prouve que ça fonctionne, puisque apparemment le pêcheur qui a vendu cette boîte s'en servait déjà. Il a fait le montage lui-même, vous pouvez le voir. Donc je pense qu'il a dû s'en servir pour faire du montage vif. Là, ça montage vif. Ensuite, voilà, ça on connaît, on l'a déjà présenté tout à l'heure. Et puis ensuite, on a que les élastiques. Voilà, voilà les copains, le matos de récupération pour la pêche. Voilà, on va le tester ça la semaine prochaine, probablement, on verra bien. Peut-être au vif, je verrai bien ce qu'il en est. Et puis, du coup, voilà, on fera un test de tout ça pour la semaine prochaine.
Voilà les amis, je vous dis à bientôt en espérant que ça vous plaise sur CDP. À bientôt les copains.